18 valeurs aristocratiques. Ce que les nobles ne font pas comme vous. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Cette vidéo fait référence à un article que j'ai publié sur le blog. Je vous donne le lien en barre d'infos juste en dessous. Donc pour chaque point, il y a tout un topo, tout un argumentaire, toute une description bien plus détaillée. Je vous renvoie au blog, donc si vous avez des questions, si vous rebondissez sur cette vidéo. Voilà, concentrons-nous, listons ensemble les petites choses, les petits gestes que les personnes nobles, aristocratiques, ne font pas comme le commun des mortels. Enfin, une précision encore, ici, le sens noble, aristocratique, ce n'est pas une caste sociale, je ne fais pas non plus référence à des gens qui ont de l'argent, ni, comme on dit, une certaine éducation, non. C'est une panoplie de valeurs que vous avez en vous, ou comment vous essayez d'avoir. Voilà. Je range dans cette catégorie ces personnes nobles, nobles de cœur. Commençons tout de suite. 1. Les gens intelligents ne s'ennuient jamais. Voilà un postulat de départ, un postulat éducatif. J'ai grandi avec cette phrase, les gens intelligents ne s'ennuient jamais. On est notre propre meilleur ami. Tant que vous avez votre imagination, voilà, vous ne vous ennuyez jamais. Vous avez des livres, des films, des vidéos, vous avez mille et une façons de vous occuper tout seul. Être son propre meilleur ami. Les gens intelligents ne s'ennuient jamais. Heureusement, c'est un discours qui revient souvent maintenant avec l'éducation des tout jeunes enfants. Donc, on est tellement pris par mille et une activités qu'il est important de redonner du temps aux petits-enfants de s'ennuyer, de développer leur propre imagination. 2. Ramasser les pièces par terre. Même une pièce d'1 centime se ramasse. Là, vous avez déjà connu cette situation dans la rue, il y a une pièce d'1 centime au sol et on se demande est-ce que je l'ai ramassée ou pas. Alors oui, sachez qu'il faut la ramasser. Certains d'entre vous vont dire non, non, je ne la ramasse pas, je la laisse pour les pauvres. Écoutez, les mendiants, les SDF sont déjà suffisamment humiliés comme ça. Ne les obligez pas en plus à devoir ramper et ramasser eux-mêmes cet argent. Vous le prenez, vous le ramassez, vous leur donnez. Moi j'ai comme position, je ramasse toujours l'argent par terre et je le donne à l'église. Je ne donne pas que 1 centime. Je me sens toujours c'est pas assez, donc je rajoute de mon argent personnel. En tout cas, ne laissez pas l'argent par terre. 2 anecdotes de ma vie privée. J'ai déjà assisté à des scènes où les gens passaient l'aspirateur et ont aspiré des pièces parce qu'il ne fallait même pas les ramasser. C'est un manque de respect immense pour le travail, parce que l'argent symbolise le travail. Voilà. Deuxième fait, donc je nettoyais un appartement, donc on est propriétaire, on loue un appartement, un petit studio, et il nous a été rendu dans un état déplorable, et là il y avait une pièce de 2 centimes, bien en évidence, d'accord? Absolument bien en évidence. Et cette personne n'a même pas, voilà, n'en avait absolument rien à faire, elle a laissé ça parmi son bazar. Elle était au-dessus de tout ça. Même cas de conscience, je me suis demandé, est-ce que je dois le rajouter à la caution, le décompter, ou enfin... N'importe. En tout cas, voilà, on ramasse l'argent tombé au sol, toujours. 3e point, on ne pose jamais un livre par terre, par respect pour ce que cela symbolise. Un livre, ça symbolise le savoir, la culture, la connaissance. Donc jamais on ne pose un livre au sol. 4. Le drapeau est toujours tenu par des gants blancs. Voilà, le porteur de drapeau a toujours des gants blancs. D'ailleurs, on ne touche un drapeau également qu'avec des gants blancs, encore une fois, par respect pour ce que cela symbolise. La patrie, la nation, la culture. Autre point, un drapeau n'est jamais au sol, d'accord? Vous voyez cette image, un drapeau au sol, ça veut dire le pays est vaincu. Or non, jamais. Plusieurs fois dans les inaugurations auxquelles j'ai assisté, il y avait donc le drapeau, et lorsqu'on baisse le drapeau, en fait, il est jeté au sol, et apparaît ce qui est dévoilé. C'est un mauvais geste. Il faut, par un système de cordes et de poulies, lever le drapeau. Il reste ensuite en l'air. Il reste sur le côté, mais en l'air. Un drapeau ne doit jamais toucher le sol. 5e point. On n'écrit pas sur un livre. Non. Encore une fois, par respect pour ce que cela représente, la culture. Un livre, c'est le savoir. Je me souviens, donc, quand j'étais au collège, donc, il y avait à côté de moi une camarade qui avait un livre, Molière. Il lui tombait des mains, quoi. Enfin, il venait de son grand-père. Il était passé par donc, sa mère, ses frères, et après sa présence, elle qui l'avait. Hors de question de stabiloter, d'écrire, de surligner, d'entourer le verbe en rouge. Absolument pas. Et ce n'est pas une question d'argent, d'accord? Parce que pour le coup, il n'y avait pas 1 mais 2 châteaux dans cette famille. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de transmission de la culture, du savoir. C'est une mentalité qu'on adopte, d'accord?
Voilà, donc hors la dédicace c'est une chose, mais sinon on ne saccage pas un livre. Sixième point, la formule « le plus intelligent cède ». Ah, vous la connaissez sûrement. Moi aussi, ça, dans mon enfance, toujours le plus intelligent cède. Bien entendu, ça n'a pas de rapport avec la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, faites ce que vous avez à faire. Mais dans la vie privée, il faut apprendre à se résigner, il faut apprendre à la patience, prendre sur soi, hausser des épaules et dire c'est la vie. Enfin voilà, le plus intelligent cède dans un conflit. 7. On n'adore que Dieu. Donc là, c'est pour les croyants, mais comme les non-croyants. Je parle davantage du vocabulaire qu'on utilise. À présent, vous l'entendez tous, oh, j'adore ce coussin, j'adore cette robe, j'adore ton pull. Non, on n'adore que Dieu. Donc, on va dire, utilisez les bons mots pour une bonne situation. Arrêtons de vivre dans cette perpétuelle exagération. Voilà. Utilisez le bon mot pour le bon événement. 8e point. On ne pose jamais le pain sur la table. D'accord? Le pain est toujours sur un petit piédestal. Il est posé sur une planche à pain, sur la corbeille, sur une serviette, sur une assiette, sur un sous-plat. Bref, le pain, c'est le symbole du travail des maîtres de maison. Dans la liturgie catholique, au moment de la consécration, il y a cette formule, le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Voilà. C'est le pain qui symbolise le travail des maîtres de maison. Ce n'est pas la sauce béchamel, ce n'est pas le caviar, ce ne sont pas les huîtres, pourtant des produits qui ont bien plus de valeur que le pain. Non, mais c'est le pain, d'accord? Donc, le pain n'est jamais posé à même la table. 9. On ne pose pas les cadres par terre. Imaginez Versailles avec les cadres au sol même. Non. Ça, c'est la mode Ikea et tout ce qui est design moderne, où on ne met plus rien au mur, on les pose à même le sol. Non, l'art. Qu'est-ce que l'art? J'ai assisté à un extraordinaire séminaire de 2 jours sur qu'est-ce que l'art? Et bon, il y a plusieurs définitions, mais celle que j'ai adoptée, et d'ailleurs que la majorité des gens ont adoptée, c'est l'art est un accès au divin. L'art est une porte d'accès au divin. Pour nous, en tant que lecteurs de l'art, et pour le créateur qui a fait cette œuvre, son but devait être d'élever les gens vers la divinité. Bon. Et donc poser les cadres au sol, poser l'art au sol, ça dit le peu de cas que vous en faites, quoi. Même si c'est un paysage, peu importe ce qu'il y a sur la peinture, vous ne posez pas le cadre au sol. 10. L'enfant ne choisit pas ses vêtements. Bon, c'est une règle qui peut être assez contestée de nos jours, ça je vous l'accorde. À vrai dire, donc à partir de 16 ans, les enfants ont droit, les adolescents ont droit alors qu'est-ce qu'ils veulent porter, quels vêtements veulent-ils mettre, surtout dans la société dans laquelle on vit. Mais il s'agit davantage d'obéissance. Apprendre l'enfant à obéir, à 7-8 ans, c'est pas lui qui choisit dans un magasin ce qu'il veut, surtout qu'il ne connaît pas la valeur de l'argent, c'est ses parents. De nos jours, il y a d'autres façons d'inculquer la discipline à ses enfants que de les obliger à porter les vêtements que nous souhaitons. On leur laisse un petit peu plus de choix, propre à chacun. Mais en tout cas, voilà, c'est une des valeurs de jusqu'à très tard. Les enfants choisissent leurs vêtements très tard, dans certains milieux. 11e point, faire son lit le matin. Oui, même à l'âge adulte, même quand vous êtes célibataire, même quand vous savez que personne ne le verra, quand vous êtes absolument tout seul, faire son lit le matin. C'est porteur, c'est symbole d'une autodiscipline. 12e point, demander l'autorisation avant de quitter la table. On apprend ça souvent aux enfants. Merci, est-ce que je peux sortir de table? Donc on demande la permission aux parents. Le merci, c'est pas pour le repas. C'est normal que les parents nourrissent leurs enfants. Non, le merci, c'est merci pour la compagnie. Merci pour cette charmante compagnie. Est-ce que je peux quitter la table? Belle formule. 13e point. Assez surprenant. On ne range pas son assiette après avoir mangé. Je m'explique parce que ça peut être provoquant comme phrase. Il faut éviter à tout prix, lorsque vous avez fini un repas, que vous êtes invité quelque part, ou même chez vous, de prendre son assiette, son couteau, sa fourchette, son verre et de le ramener en cuisine dans la machine et le poser dans la vaisselle. Non. Parce qu'en fait, c'est du chacun pour soi. Il faut, en fait, vous servez l'autre. Donc, quand vous avez fini le repas, vous prenez l'assiette de vos voisins, ou alors la vôtre et celle de votre voisin, et vous les ramenez en cuisine. Donc, quand il y a des fratries ou autres, en fait, vous divisez les tâches différemment. Il y en a un qui prend le pain, la carafe d'eau, le sel et le poivre, l'autre prend toutes les assiettes, et le troisième prend les plats. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre répartition, mais pour qu'il n'y ait pas ce chacun pour soi, mais que c'est chacun au service des autres, chacun au service de la collectivité. Au final, la table sera rangée, tout le monde aura participé, ok. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la même manière. On n'est pas sur le chacun pour soi, on est sur le service des autres. 14e point. La famille n'est pas une démocratie. La voix de l'enfant n'est pas égale à la voix du parent. Les parents décident. Ce n'est pas
2 parents, 2 enfants, donc 2 contre 2. Non. Les parents ont, je ne dis pas toujours raison, mais en tout cas c'est eux qui décident. Voilà. Et alors c'est une tendance, je ne sais pas si elle est américaine ou pas, je ne sais pas d'où ça vient, en toute honnêteté. Mais on observe ça, souvent on le voit dans les films américains, où les enfants ont trop droit à la parole par rapport aux adultes, qui s'expriment, qui disent ce dont ils ont envie, bien sûr, c'est leur droit. Mais ce n'est pas une obligation pour les parents de respecter, enfin d'obéir à leurs enfants. 15e point, le fameux « ça ne défile pas à la maison ». Alors là, je m'explique. Aux États-Unis, dans le système de date, de rencard, de rendez-vous amoureux, souvent, la 2e, 3e rencontre, on présente pas son copain, sa copine, sa sympathie, on la présente à sa famille. En France, dans la culture française, même polonaise, donc même européenne, c'est beaucoup trop tôt. C'est encore impensable. Et d'ailleurs, dans la culture aristocratique, déjà, ça ne défile pas. Vous présentez le seul et l'unique, d'accord? Se présenter limite à la veille des fiançailles. Voilà, quand vous êtes sûr de votre choix, c'est celui de votre cœur, voilà. Et à ce moment-là, vous le présentez à votre famille. Mais voilà, ça, les petits copains, petites copines ne défilent pas à la maison. Le 16e point est par rapport à la décence vestimentaire. Le vêtement a quelque chose de sacré. On ne se sape pas, on ne porte pas des fringues, on a une très haute opinion de nous-mêmes, on s'aime, je veux dire, le premier point c'est que vous êtes votre propre meilleur ami. Votre corps a de la valeur et donc la façon de se vêtir est importante et vous êtes respectueux envers vous-même. Le vêtement a quelque chose de sacré, il couvre votre corps qui est sacré, d'accord, qui est un joyau, qui est précieux. Voilà. C'est encore une fois une mentalité, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ceux qui n'ont pas ce point de vue, mais vous voyez après où je veux en venir. Voilà. Ça vient même de... on ne va pas rouler les vêtements en boule, on ne va pas les lancer, on va pas les... On est moins dans ce consumérisme, dans cette pulsion d'achat vestimentaire. Parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le vêtement, même dans le port du vêtement. 17e point. Et là, je le développe, je vous renvoie vraiment au blog, parce que je le développe beaucoup plus, je donne des citations exactes. L'aristocrate de cœur, l'aristocrate, parce qu'il est supérieur aux autres, est à leur service. C'est vraiment une mentalité à adopter. Parce qu'on se sent plus intelligent, plus doué, plus compétent, plus riche, etc., etc., on se met au service des autres. Voilà, on n'est pas du tout dans l'écrasement, c'est parce que je suis meilleur que je m'abaisse devant toi. Il y a quelque chose de très, très chrétien d'ailleurs qui transparaît dans ce point-là. 18e point, la capacité à faire fortune. Je parle d'argent, et pas seulement, donc encore une fois plus de mentalité. Pour vous citer l'exemple de ma famille, donc qui est polonaise. Donc la Pologne se relève après la Première Guerre mondiale, elle se reconstruit, arrive la Deuxième Guerre mondiale, à nouveau la ruine. Après la Deuxième Guerre mondiale, le stalinisme est passé par là, donc à nouveau confiscation des biens. On travaille pour reconstruire la fortune familiale. Là-dessus, il y a le communisme qui à nouveau confisque tout, retour à zéro. Ensuite, on passe par le capitalisme, bon bref, etc. etc. Donc à chaque fois, en fait, on est privé de tout, il faut retravailler pour revenir à zéro, à nouveau on est privé. Bon. Et en fait, c'est cette conviction mentale que je l'ai fait une fois, je peux le refaire. C'est ça, voilà, cette capacité à faire fortune. Peu importe si ça se traduit en chiffres, en argent, comptant à la fin. Mais ce postulat de dire je suis quelqu'un de fort, d'intelligent, de courageux, et même si on m'a pris toutes mes possessions, je reste qui je suis. Il y a une définition de la culture qui circule dans ma famille que j'aime beaucoup. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Bonne définition de la culture générale. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et donc de même, ce qui reste quand on vous a tout confisqué, tous les biens matériels, il reste vous et votre capacité à faire fortune, à votre intelligence, votre savoir-faire, votre bonne volonté. Voilà, c'est ce qui reste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations justement à ce sujet, cliquez sur le lien en dessous dans la barre d'infos qui vous renverra à l'article du blog. Également sur le site, vous pouvez télécharger le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit, fort instructif, je vous le recommande. On se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.